Depuis plus de 15 ans, Marvel règne en maître sur l'industrie cinématographique. Lorsqu'il n'était autrefois qu'un pari audacieux, construire un univers interconnecté à partir de super-héros issus de comics de niche est devenu l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, grâce à une vision stratégique, des personnages iconiques et une narration soigneusement orchestrée. Le Marvel Cinematic Universe, MCU, s'est imposé comme un véritable phénomène culturel, repoussant les limites du divertissement et captivant des millions de spectateurs à travers le monde. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce qui paraissait inarrêtable montre des signes de faiblesse. Les films Marvel, autrefois synonymes d'événements immanquables, peinent à retrouver leur éclat d'antan. Le public, autrefois passionné, semble de plus en plus divisé. La machine bien huilée de Kevin Feige, qui avait su tenir en haleine des générations entières, commence-t-elle à s'essouffler? Alors qu'est-ce qui a fait le succès colossal de Marvel? Pourquoi cet empire qui a redéfini le blockbuster moderne semble aujourd'hui vaciller? Et surtout, le MCU peut-il encore se réinventer pour éviter une chute inexorable? Dans cette vidéo, nous allons analyser les secrets de la réussite de Marvel, les erreurs qu'ont mené à cette situation critique et les défis colossaux que le studio doit relever pour espérer renouer avec sa gloire passée. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur l'avenir de Marvel et du cinéma hollywoodien tout entier. L'âge d'or de Marvel, 2008-2019, une suprématie inégalée. En 2008, un simple pari allait bouleverser à jamais l'histoire du cinéma. Iron Man, porté par Robert Downey Jr., charismatique, lançait ce qui deviendrait le plus grand univers cinématographique jamais construit, le Marvel Cinematic Universe, MCU. Mais derrière ce succès phénoménal, il y avait bien plus qu'un simple enchaînement de films à grand spectacle. Marvel avait une vision, une stratégie d'expansion parfaitement maîtrisée qu'allait redéfinir les codes du blockbuster. Une stratégie révolutionnaire, la construction d'un empire. Là où Hollywood misait encore sur des franchises indépendantes et des suites classiques, Marvel a osé l'impensable. Créer un univers interconnecté où chaque film contribuait à une grande histoire globale. Dès l'incroyable Hulk en 2008 et Thor en 2011, le studio a semé des indices, des caméos et des scènes post-génériques, incitant les spectateurs à voir chaque film comme une pièce d'un immense puzzle. Mais surtout, les Avengers n'étaient pas juste des personnages isolés, ils étaient en route pour un destin commun. Grâce à une narration millimétrée, chaque phase du MCU était une montée en puissance. La phase numéro 1, de 2008 à 2012, c'était la présentation des héros majeurs comme Iron Man, Captain America, Thor et bien plus, et la naissance également des Avengers. La phase numéro 2, elle, de 2013 à 2015, c'était plus l'expansion du lore avec de nouveaux héros comme les Gardiens de la Galaxie ou Ant-Man, et la montée des tensions. Et la phase numéro 3, de 2016 à 2019, là, c'était l'apothéose avec des enjeux galactiques, la guerre civile entre héros et l'arrivée du Titan ultime, Thanos. Alors le MCU ne se contentait pas de raconter des histoires, il créait un attachement émotionnel puissant entre les spectateurs et ses personnages. La saga de l'infini, un événement cinématographique unique. Puis vint le moment qu'allait tout changer, l'introduction de Thanos. Dès la scène post-générique d'Avengers en 2012, Marvel préparait un antagoniste d'une ampleur inégalée. Thanos n'était pas un simple méchant, il était la clé d'un grand dessin narratif construit sur une décennie entière. L'apogée de cette montée en puissance fut un choc. Avengers Infinity War en 2018 a brisé tous les codes avec une fin audacieuse où les héros échouent et disparaissent en poussière. Avengers Endgame en 2019, c'est devenu un phénomène mondial, battant des records historiques, avec une conclusion épique et émouvante. Avec 2,8 milliards de dollars de recettes, Endgame ne fut pas qu'un simple succès commercial. Il fut un événement générationnel. Le public ne venait plus seulement voir un film Marvel, il venait vivre la fin d'une ère, dire adieu à des personnages qu'il avait suivis pendant plus de 10 ans. Un attachement émotionnel unique, les héros deviennent des icônes. Marvel ne se contentait pas d'aligner des scènes d'action spectaculaires.
le studio créait des héros humains, vulnérables, avec des arcs narratifs puissants, comme Tony Stark, d'un milliardaire arrogant à un leader prêt au sacrifice ultime. Ou alors Steve Rogers, l'homme droit, tiraillé entre devoir et liberté. Ou alors Thor, le dieu en quête de rédemption, confronté à l'échec et au doute. Les spectateurs ne venaient plus seulement pour l'action et les effets spéciaux. Ils étaient émotionnellement investis lorsque Iron Man prononça son ultime « I am Iron Man ». I am inevitable. C'était pas juste une réplique, c'était la fin d'un chapitre majeur de la pop culture. Alors pendant plus d'une décennie, Marvel a su construire un univers solide, créer des personnages mémorables et tisser une saga dont chaque épisode était attendu comme un événement. Mais toute ascension connaît un sommet. Et après Endgame, la question se posait. Comment continuer à captiver un public qui venait de vivre une conclusion aussi monumentale? Marvel allait bientôt découvrir qu'après avoir atteint les sommets, la descente pouvait être brutale. Les premiers signes de faiblesse quand l'Empire commence à vaciller. Après plus de 10 ans de domination sans partage, une question inévitable se posait. Marvel pouvait-il continuer sur cette lancée sans s'essouffler? La réponse arrivait brutalement. Ce qui semblait être une machine parfaitement huilée montrait déjà des failles. Une fatigue s'installait et des signes d'une baisse d'intérêt du public devenaient de plus en plus visibles. 1. L'explosion du nombre de projets. Trop, c'est trop. Jusqu'à Avengers Endgame en 2019, Marvel il avait su doser intelligemment son contenu avec en moyenne 2 à 3 films par an. Chaque sortie, c'était un événement attendu avec impatience. Mais après le final grandiose de la saga de l'infini, une nouvelle stratégie s'est imposée. Produire plus, beaucoup plus. Avec l'arrivée de Disney+, Marvel a accéléré brutalement la cadence. 2021, c'est 4 films plus 5 séries. 2022, c'est 3 films plus 3 séries. 2023, c'est 3 films plus 4 séries. En quelques années, le MCU est passé d'un rendez-vous événementiel à un flux continu de contenu, noyant le public sous un excès de production. Et pire encore, la qualité semblait ne plus suivre. Des effets spéciaux bâclés en raison d'un calendrier trop serré et de pression sur les studios de VFX. Des scénarios moins travaillés, avec des intrigues parfois expédiées ou incohérentes. Des séries et films inégaux qui donnaient une impression de remplissage plus que d'innovation. Le problème, il était évident. Marvel ne créait plus l'attente, il a imposé la consommation. Et à trop vouloir saturer le marché, le studio a perdu ce qu'il faisait son charme. L'excitation de retrouver des héros que le public aimait. 2. Une formule qui fatigue le public. Pendant plus d'une décennie, Marvel avait perfectionné une recette qui fonctionnait. Un mélange d'action spectaculaire, d'humour bien dosé et de personnages attachants. Mais à force d'être répété sans réinvention majeure, cette formule a commencé à lasser le public. Plusieurs éléments ont contribué à cette fatigue du MCU. Un humour omniprésent et forcé qui ruinait parfois l'émotion de certaines scènes. Thor, Love and Thunder en est un exemple flagrant. Un manque de prise de risque avec des histoires souvent prévisibles et des antagonistes oubliables. Une incohérence grandissante où la multiplication des concepts, multivers, voyage dans le temps, devenait difficile à suivre, même pour les fans les plus fidèles. Là où des films comme Infinity War et Endgame donnaient une vraie impression de montée en puissance, les nouvelles phases du MCU semblaient déstructurées, sans fil rouge clair ni menace centrale aussi marquante que Thanos. Marvel, c'était plus un rendez-vous incontournable. Les spectateurs y commençaient à choisir, voire à zapper certains films et séries. Numéro 3, le départ des icônes. Une nouvelle génération en manque de légitimité. Le coup de grâce pour Marvel fut le départ de ses figures emblématiques. Après Endgame, le MCU perdait ses piliers les plus charismatiques. Iron Man, joué par
Robert Downey Jr., le leader et cœur du MCU, disparu dans un sacrifice héroïque. Captain America, joué par Chris Evans, dont l'arc s'achevait sur un départ émouvant. Black Widow, joué par Scarlett Johansson, dont le destin tragique a laissé un vide. Ces héros n'étaient pas juste des personnages, ils étaient l'âme du MCU. Leur disparition a laissé la place à une nouvelle génération d'héros, mais sans le même impact émotionnel. Alors malgré l'introduction de nouveaux visages comme John-Chi, les Éternels ou America Chavez, aucun ne semblait capable de remplacer la puissance iconique des Avengers originaux. Les tentatives de passage du flambeau, Sam Wilson en Captain America, Jane Foster en Thor, Shuri en Black Panther, ont été mal accueillis par une partie du public, soit à cause de décisions narratives discutables, soit par manque d'un développement suffisamment fort en amont. Et sans leader clair, le MCU semblait naviguer sans capitaine, sans direction précise. Un MCU en panne de magie. En multipliant les projets, en recyclant sa formule et en perdant ses héros les plus marquants, Marvel a progressivement affaibli son propre empire. Là où chaque film c'était un événement, ils sont devenus juste une sortie de plus. Là où le public était investi émotionnellement et s'est détaché progressivement. Mais ce n'était que le début, car les véritables problèmes allaient encore s'aggraver. Dans la suite de la vidéo, on va voir pourquoi l'MCU semble aujourd'hui en chute libre et si Marvel peut encore se relever. Les problèmes actuels, un empire en déclin. Alors si les signes de faiblesse étaient déjà visibles, les dernières années ont confirmé une chose. Le MCU traverse sa plus grande crise. Loin de son âge d'or, Marvel semble désormais perdu dans sa propre formule, accumulant les échecs critiques et commerciaux. Pire encore, l'univers qu'il a mis des années à bâtir, c'est devenu un labyrinthe où même les fans les plus fidèles ont du mal à s'y retrouver. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, numéro 1, des échecs au box-office et un désaveu du public. Autrefois synonyme de succès garanti, le label Marvel Studios n'était plus un gage de triomphe. Alors qu'un film Marvel atteignait facilement le milliard de $, il y a quelques années, eh bien, les chiffres récents sont inquiétants. Ant-Man et la guêpe, Quantumania en 2023, 476 millions de $, contre 622 millions de $, pour le précédent film. Les Éternels en 2021, 402 millions de $, l'un des pires scores du MCU. Et The Marvel en 2023, un fiasco historique avec 206 millions de $, du jamais vu pour Marvel. Ces résultats, ils montrent une chose claire. Le public ne suit plus aveuglement Marvel. Avant, chaque film était un événement. Aujourd'hui, certains sortent dans l'indifférence générale. Pourquoi ce rejet ? Alors plusieurs raisons expliquent ce désamour progressif. Une lassitude face à des intrigues trop génériques. Une overdose de contenu rendant chaque projet moins spécial. Des CGI bâclés, souvent critiqués pour leur qualité médiocre. À cela s'ajoute un autre problème majeur. Les critiques sont de plus en plus sévères. Là où Marvel était autrefois intouchable sur Rotten Tomatoes, beaucoup de films récents peinent à dépasser les 50% d'avis positifs. L'image de qualité assurée qu'accompagnait Marvel s'est érodée. Et le studio n'arrive plus à générer l'excitation qui faisait son succès numéro 2, un univers devenu trop complexe. Le chaos du multivers. Une autre raison de ce désintérêt général tient en un mot, le multivers. Ce qui était autrefois une idée fascinante, c'est devenu un piège narratif, où rien n'a vraiment d'impact. Avant, la force du MCU résidait dans une progression linéaire, où chaque film faisait avancer une grande histoire. Aujourd'hui, avec le multivers, tout est possible. Donc, plus rien n'a d'enjeu. Un personnage meurt, il existe sûrement une autre version quelque part. Un événement majeur se produit, une autre réalité peut annihiler ses conséquences. Un héros emblématique a disparu. Il suffira de prendre son alter ego d'un autre univers. Ce manque de clarté a créé une distance avec le public. Là où Avengers Endgame a porté une conclusion forte et définitive, les nouvelles intrigues semblent floues et vides d'émotion. Pire encore, Marvel a introduit des dizaines de nouveaux personnages et concepts sans prendre le temps de bien les développer. Les spectateurs ne savent plus qui est censé être important, ni quel est le but final de cette nouvelle saga. Autre problème, l'absence d'un grand méchant marquant. Thanos représentait une menace omniprésente. Aujourd'hui, Kang le Ganguerrand devait jouer ce rôle, mais l'enthousiasme est loin d'être au rendez-vous. Et avec les récents problèmes juridiques de Jonathan Major, le studio lui-même semble hésiter sur la direction à prendre. Alors sans fil rouge clair, le MCU ressemble à une suite de films indépendants plutôt qu'à une épopée connectée. Numéro 3, une surcharge de contenu
qui tue l'attente. L'un des plus gros problèmes du MCU actuel, c'est son rythme infernal de production. Avant, attendre un film Marvel était un événement. Aujourd'hui, on a à peine le temps d'en digérer un que le suivant arrive déjà. Depuis 2021, le MCU ne se limite plus aux films. Les séries Disney+ sont devenues une part essentielle du récit. Le problème, elles sont trop nombreuses, elles diluent l'impact des films, elles demandent un investissement énorme du spectateur. Pour comprendre un simple film, il faut parfois avoir vu plusieurs séries en amont. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est incompréhensible sans WandaVision. Quantumania repose sur des éléments de Loki. Or, tout le monde ne veut pas passer des heures devant des séries pour comprendre un film. Ce trop plein de contenu a épuisé le public au lieu de le fidéliser. Résultat, la MCU n'a jamais été aussi envahi et pourtant aussi ignoré. Un avenir incertain. En l'espace de quelques années, Marvel est passé de la franchise intouchable à un univers en pleine crise. Ses films font de moins en moins de recettes. Son multivers rend son récit confus et sans enjeu. Sa surcharge de contenu a éloigné le public. Face à cette situation, Marvel peut-il encore se relever? Dans la suite de la vidéo, on verra les solutions qui pourraient sauver le MCU ou l'enterrer définitivement. Le facteur Disney, une influence problématique. Alors si Marvel a longtemps été synonyme de liberté créative et d'innovation dans le blockbuster moderne, l'ombre de Disney plane désormais sur chacune de ses décisions. Le rachat par la firme aux grandes oreilles en 2009 a offert au MCU une puissance financière et une diffusion mondiale incomparable. Mais à quel prix? Aujourd'hui, de plus en plus de fans et d'analystes pointent l'influence néfaste de Disney sur la gestion du MCU. Trop de contrôle, trop de marketing et un formatage qui tue l'âme des films. Alors, Disney est-il en train de ruiner Marvel? Eh bien, numéro 1, une prise de contrôle progressivement plus étouffante. Au départ, Disney a laissé Kevin Feige et son équipe construire leur vision. La première décennie du MCU, d'Iron Man à Endgame, a suivi un plan clair, centré sur les personnages, la narration et la montée en puissance des enjeux. Mais après 2019, tout a changé. Les décisions sont devenues de plus en plus dictées par le marketing. La créativité a été sacrifiée au profit d'objectifs financiers. Les productions ont été accélérées pour alimenter Disney+, quitte à bâcler la qualité. Marvel est devenue une machine industrielle, produisant films et séries à la chaîne sans réelle vision artistique globale. Numéro 2, priorité au marketing, pas à la vision artistique. Disney voit le MCU avant tout comme une marque et non comme un projet cinématographique ambitieux. Quelques exemples concrets de cette approche ultra marketing. Des films qui sont pensés pour maximiser les ventes de produits dérivés. Thor, Love and Thunder et des designs colorés dignes d'un catalogue de jouets. Des projets annoncés trop tôt, puis réajustés en fonction des tendances du marché. Blade, censé être un film adulte et sombre, transformé en projet plus Disney compatible. Une obsession par le fanservice facile. Doctor Strange 2 qui introduit des personnages uniquement pour des caméos sans impact réel sur l'histoire. Plutôt que de laisser des réalisateurs exprimer une vision unique, Disney impose un cahier des charges strict. Chloé Zhao dans Les Éternels a vu une partie de son film modifiée en post-production pour coller aux exigences du studio. Sam Raimi, producteur de Doctor Strange 2, lui a dû intégrer des éléments du multivers contre sa volonté pour répondre aux attentes marketing. Et James Gunn, qui a su imposer son style sur les Gardiens de la Galaxie, a quitté Marvel pour DC, frustré par le manque de liberté créative. Autre effet pervers, Disney impose de plus en plus de restrictions sur le ton des films. Moins de prise de risque scénaristique, peur d'effrayer le public familial, un humour omniprésent pour rendre chaque projet accessible au plus grand nombre au détriment de l'émotion des antagonistes édulcorés. Comparer Thanos à Kang qui peine à s'imposer comme une menace sérieuse. Le problème, les fans de la première heure ne sont plus dupes. Ils ressentent cette perte d'authenticité et ce manque d'ambition. Numéro 3, Marvel suit le même chemin que Star Wars. Ce qui est arrivé à Star Wars après son rachat par Disney est un précédent inquiétant pour le MCU. Une trilogie mal planifiée où chaque film semblait corriger les erreurs du précédent. Les derniers Jedi versus l'ascension de Skywalker. Une surexploitation de la licence avec trop de spin-off et de séries qui diluent l'impact des films principaux. Une division du fandom avec une partie des fans frustrés par des décisions incohérentes.
Marvel semble aujourd'hui suivre le même schéma, un plan narratif chaotique où le multivers est utilisé comme un prétexte pour justifier n'importe quelle incohérence. Trop de projets simultanés qui rendent l'univers illisible et épuisent le public. Un manque de direction claire où personne ne semble vraiment savoir où va la saga actuelle. Alors là où Star Wars a perdu une partie de son public avec sa gestion désastreuse, Marvel est en train de subir la même désillusion. Disney, un géant qui étouffe son propre trésor. Ironiquement, Disney a sauvé Marvel, mais pourrait aussi causer sa chute. Le MCU est devenu une usine où les films et séries sont conçus comme des produits et non comme des œuvres cinématographiques. Les décisions créatives sont dictées par des calculs financiers au lieu d'être portées par une vraie vision artistique. Le public ressent cette perte d'authenticité et commence à se détourner. Le MCU pourra-t-il retrouver son âme et redonner envie aux spectateurs ? Ou est-il condamné à suivre le destin de Star Wars en devenant une franchise sans véritable direction ? La réponse pourrait déterminer l'avenir du plus grand empire cinématographique de l'histoire. Marvel peut-il se relever ? Après une période de domination absolue, Marvel traverse aujourd'hui sa plus grande crise. Le public se lasse, les chiffres du box-office sont en chute et l'avenir du MCU semble plus incertain que jamais. Mais alors Marvel est-il condamné ou peut-il encore renaître de ses cendres ? Pour regagner son public, le studio doit impérativement rectifier le tir. Voici les solutions qui pourraient sauver l'empire Marvel. 1. Revenir à moins, mais à mieux. Le premier problème du MCU actuel, c'est la saturation. Trop de films, trop de séries, trop vite. Marvel doit ralentir la cadence. Miser sur la qualité plutôt que la quantité. Prendre le temps de soigner ses scénarios et ses effets visuels. Faire de chaque film un événement et non juste un contenu parmi d'autres. Bonne nouvelle, Marvel semble l'avoir compris. Bob Iger, le PDG de Disney, a récemment annoncé que le nombre de projets allait être réduit. Plusieurs séries ont été reportées pour leur laisser plus de temps de développement. Un retour à l'exigence d'avant Endgame est essentiel pour gagner la confiance des fans. 2. Mieux construire ses nouveaux héros et exploiter la nostalgie. L'un des plus gros défis du MCU, c'est de remplacer les figures emblématiques comme Iron Man, Captain America ou Black Panther. Problème, les nouveaux personnages peinent à s'imposer. Sam Wilson en Captain America, peu de hype autour du prochain film. Shang-Chi avec les Éternels, MC, Marvel, des introductions trop rapides des persos pas assez développés. Kang en grand méchant, son introduction n'a pas convaincu et le projet il semble déjà vaciller. Alors la solution, prendre le temps de développer ses héros au lieu de les balancer sans préparation, créer un lien émotionnel avec le public comme avec Iron Man ou Captain America à leur début. Mais Marvel peut aussi jouer la carte de la nostalgie. Deadpool 3 va ramener Hugh Jackman en Wolverine, une annonce qui a déjà électrisé les fans. L'arrivée des X-Men et des 4 Fantastiques peut raviver l'excitation. Un retour d'anciens personnages via le multivers ou des flashbacks pourrait rappeler la grandeur du MCU. Le public qui veut du neuf, mais il veut aussi retrouver les émotions du passé. Marvel il doit rééquilibrer ces deux éléments. Numéro 3, les prochaines étapes. Deadpool 3, X-Men, Fantastic Four. Pour redonner confiance aux fans, Marvel a 3 cartouches majeures à jouer. Deadpool 3 en 2024, un film classé R, synonyme de liberté et de fun. Le retour de Hugh Jackman en Wolverine, un événement pourrait attirer les nostalgiques. Le premier vrai film Marvel sous Disney qui ose casser les codes. Et les X-Men, une des sagas les plus appréciées de Marvel. Une attente énorme du public pour un reboot réussi. Marvel ne peut pas se permettre de rater leur introduction. Les 4 Fantastiques, autre grand manque du MCU, une équipe familiale iconique. Un bon casting et une vision forte pourraient en faire un pilier central du futur MCU. Si Marvel réussit ces 3 projets, il peut se remettre sur de bons rails. Conclusion, nous avons vu comment Marvel a bâti son succès, comment il a commencé à chuter et les défis qui l'attendent aujourd'hui. Alors Marvel peut-il revenir au sommet? Oui, mais s'ils reviennent à des histoires mieux écrites et moins générées, ils arrêtent de saturer le marché avec trop de contenu, ils redonnent du poids à leurs héros et à leurs vilains. Ils exploitent la nostalgie intelligemment, sans tomber dans le fanservice facile. Mais non, malheureusement, si ils continuent à produire la chaîne sans ambition artistique, ils ne parviennent pas à rendre leurs nouveaux héros aussi iconiques que les anciens. Ils persistent dans des choix narratifs flous et sans impact. Concernant mon avis, Marvel a les moyens de revenir fort, mais
ils n'ont plus le droit à l'erreur. Le MCU a besoin d'un électrochoc et les prochains films vont être déterminants pour son avenir. Et toi, qu'en penses-tu? Marvel peut-il encore se sauver? Quel film ou personnage pourrait redonner un second souffle au MCU? Dis-moi tout ça en commentaire, lâche un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater comme autre contenu. C'était moi, c'est Max. Allez, ciao.